c'est d'abord un mois passé en Nouvelle-Zélande, Australie, faire un tour à Tahiti, aux îles Fidji, vivre à Rotorua pendant quelques jours. C'est quelque chose d'exceptionnellement sympa, avec des moments difficiles, des troisième mi-temps. Moi, j'avais des trois quarts centres qui étaient aussi costauds que moi, et on me faisait ouvrir au poignet. Il fallait s'accrocher dans les sorties de restaurants, qui ne sont pas faciles entre eux. Mais bon, mais quand vous êtes dur et que vous les tenez, il y a le respect. Le grand moment, à mon avis, c'est la demi-finale, le dernier essai de Serge Blanco. Ça a été une apothéose avec 8-10 joueurs, même Pascal Ondars a touché le ballon, Lorieux, Lagisquet, Rodriguez, qui finit avec... C'était fantastique, tout le monde s'est levé. J'avais jamais vu ça. C'était un ballon, Caméra Bego qui réussissait tout, c'était formidable. Une chaleur à tout berzingue, c'était dingue. On avait une folie dans le stade. Moi, je me rappelle, à la fin du match, j'étais parti aller embrasser mon ami Jean-Pierre Garuet, mais c'était fantastique, c'était... Je n'ai jamais vu ça, encore. C'était, on jette le ballon, on redonne à l'intérieur, on le ramasse par terre, on ne fait pas un en avant. Bon, et Serge qui vient border la touche, qui va finir, fantastique. Incognito, avec Philippe Guillard, on était à l'Edenbach, on était derrière les vestiaires et on entendait le discours de Pierre Berrusier, qui était le taulier finalement là-dedans, qui était le taulier, et Serge un peu qui mettait ses coups de gueule, et de Broca qui parlait un petit peu, mais c'était important. Mais j'avais été très ému de la gentillesse qui avait compris que Dentra c'était l'un des plus grands talonneurs qu'il y avait dans le monde. J'avais compris que Dentra était venu et il dit: monsieur, je ne suis pas là, je suis encore avec vous. C'était les dernières minutes, sortie des remplaçants, ça m'avait beaucoup ému. De la part de Philippe Dentra, qui est un grand monsieur. C'est une ambiance très désordonnée qui était montée par un chef qui s'appelait Jacques Fouroux et qui était amené par des guerriers. Lorieux jouait jamais un club comme en équipe de France. Et puis bon, Garuet, Ondars, c'était quelque chose. Ils reculaient jamais, ces types. C'était des piliers qui ne reculaient jamais. Parce que là, il y avait des clients. Ils ne reculaient pas. Bon, après, tu étais battu parce que bon, il y avait le troisième ligne, là. Il y avait du monde quand même.